Madame, Monsieur, rebonjour. Nous revoici en direct depuis le CHU de Liège, depuis le plateau installé dans le cadre du 8e Festival international du cinéma de santé, avec deux invités, une invitée et un invité. À ma droite, Chantal Léva, à ma gauche, Corentin Barre. Bonjour. Bonjour. Alors, Chantal Léva est directrice du Centre liégeois de prévention à la santé. Alors, peut-être une première question. Ce centre, quel est son rôle en fait dans la région de Liège ? Donc nous sommes chargés par la communauté française d'organiser la prévention et de coordonner toutes les actions de prévention qui sont vraiment réalisées à Liège et sur les 23 communes avoisinantes. Alors ça veut dire quoi concrètement, organiser la prévention? Alors ça veut dire que donc on est chargé de coordonner les actions, mais on a aussi un rôle de relais. Donc on fait remonter les attentes des professionnels vers les décideurs. Et on est également chargé de diffuser les campagnes de prévention vers les professionnels. Donc on est un organisme de deuxième ligne. Donc nous n'allons pas directement sur le terrain, mais nous avons mis en place et nous mettons encore en place toute une série de ressources et d'outils vraiment pour les professionnels de la santé. Ça veut dire le corps médical, mais pas seulement le corps médical? Pas seulement le corps médical, c'est aussi tout le monde associatif. Ça y compris l'enseignement? Y compris l'enseignement, ce sont toutes les personnes qui veulent développer des projets pour améliorer le bien-être de leur public et de la population. Et les décideurs, ce sont essentiellement les décideurs politiques? Ce sont les décideurs politiques, ça peut être les décideurs locaux, comme par exemple un bourgmestre, des échevins d'une commune, mais aussi les décideurs au niveau de la communauté française, etc. Ça, et vous mettez vraiment l'accent sur la prévention? Tout à fait, vraiment sur la prévention et sur la promotion de la santé. Donc on réfléchit beaucoup à tout ce qu'on peut faire avant de tomber malade. C'est cela. Alors vous êtes membre du jury éducation à la santé, Oui. C'est bien cela? C'est à ce titre que vous êtes présente dans ce festival. Vous avez déjà vu plusieurs films? Tout à fait. Donc on achève déjà la deuxième journée. Et franchement, moi je suis vraiment passionnée parce qu'il y a pas mal de films que j'ai déjà repérés et qui pourront servir aussi d'outils pédagogiques que je pourrais utiliser dans mon centre et vraiment que les professionnels liégeois puissent en profiter pour développer leurs actions. Alors parmi ces films, peut-être celui de Corentin Barre, bonjour, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez réalisé un film qui est présenté à ce festival qui s'appelle La quête de Corentin, votre propre quête, on va dire. Alors quelle est-elle cette quête en quelque sorte? Donc en fait, le projet, c'était de gravir une montagne de plus de 6000 mètres d'altitude en Himalaya en tant que personne handicapée. J'ai été atteint de la polio à l'âge de moins d'un an en Inde et puis adopté ici en Belgique. Ensuite, pendant une quinzaine d'années, rééducation non-stop, opération chirurgicale lourde, assez lourde. Et tout ça pour arriver finalement à un seul objectif, mon objectif, marcher, être comme les autres. En 2002, j'ai fait une expédition en Himalaya côté Everest, donc au Népal. Le but étant d'atteindre un sommet de plus de 5000 mètres d'altitude. J'ai tellement adoré ce projet que j'ai décidé d'en refaire un en 2006 avec ma propre structure. Donc j'ai créé une ASBL et repartir à l'assaut des sommets pour justement démontrer et prouver aux autres personnes valides comme invalides finalement que tout sommet est réalisable, parce que c'est ça le plus important. Ça, vous m'avez dit, chaque personne a son propre sommet. Exactement, chaque personne a son propre sommet, il ne suffit pas seulement d'aller faire un sommet de 6000 mètres, je pense que tous les sommets de la vie se battent et doivent être vaincus, gravis tous les jours. Vous avez été abandonné en Inde, tout petit, précisément parce que vous étiez atteint de la polio. Exactement, donc en fait ma maman m'a abandonné faute de moyens, c'est-à-dire que j'ai eu ce vaccin périmé et donc impossible pour elle de pouvoir m'éduquer normalement comme un autre enfant. Et finalement ce vaccin périmé, c'est la chance de ma vie parce que bon, j'ai eu ce vaccin, gros handicap certes, j'ai été abandonné et puis bon, recueilli dans l'orphelinat, puis arrivé en Belgique et puis la suite on connaît quoi. C'est une suite heureuse, c'est une belle histoire. C'est la meilleure histoire que je puisse raconter, c'est mon histoire et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai énormément de chance et je pense que justement le fait d'avoir réalisé ce film, être initiateur plutôt de ce projet,
c'est justement c'est une chance énorme de pouvoir justement montrer à d'autres personnes que c'est possible. C'est un message d'espoir. Tout à fait. Et alors, en fait, vous êtes arrivé en Belgique. Est-ce que le fait que vous vouliez gravir une montagne de l'Himalaya, donc proche de l'Inde, est-ce qu'il y avait un rapport avec le fait que vous êtes d'origine indienne? C'est un retour aux sources ou C'est un retour aux sources. Alors, le fait que ce soit une montagne d'Himalaya, je ne connais pas beaucoup de montagnes qui sont super hautes dans le monde, donc l'Himalaya, en Inde, parce que c'est mon pays, j'en ai profité évidemment pour faire mon retour aux sources, découvrir mon pays d'origine. Et le fait que ce soit une montagne de plus de 6000 mètres d'altitude, c'est surtout un défi énorme au niveau physique et psychologique, dans le sens où en Belgique, j'ai la chance maintenant de pouvoir me débrouiller par moi-même. Parce que je vous ai vu marcher tout à l'heure, vous marchez presque normalement. Merci. Donc je marche presque normalement, mais il est clair qu'en montagne, l'handicap ressort quand même bien, la difficulté est là. Et donc, il fallait un défi à la hauteur, donc à plus de 6000 mètres. En attendant le prochain. Chantal Lévin, on ne va pas vous demander votre avis sur le film parce que vous êtes tenu un certain silence à ce propos-là, mais par contre, sur la démarche peut-être. Oui, en fait, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est quand l'initiateur, le réalisateur ou le producteur, quand quelqu'un vient présenter son film, je trouve que c'est vraiment un plus pendant le festival. Et ici, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui viennent vraiment expliquer leur démarche. Et c'est vrai que je ne dis pas que ça a une influence sur le jury ou quoi, mais ça nous a touché très fort en tout cas. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est lié à un projet. Évidemment, Oui. évidemment, Oui. évidemment. Et le fait de venir effectivement sur place, c'est hyper intéressant dans le sens où ce projet, c'est un message d'espoir. Pouvoir en parler en live avec d'autres jeunes finalement, c'est une chance. Donc c'est un peu ça aussi le but de ce projet. Hein. Donc, parce que le projet, c'est aussi de venir en aide à l'orphelinat qui vous a recueilli avant que vous ne veniez en Belgique. Bien sûr, bien sûr. Donc alors avec la SBL que nous avons, on organise des projets humanitaires dans les 2 orphelinats où j'ai transité, où j'ai été en Inde, étant petit. Et donc le but de ce projet à la base, c'est vraiment les orphelinats et promouvoir ces messages d'espoir pour donner de la volonté à d'autres personnes valides ou invalides. C'est pareil. Ça n'a pas été facile de réaliser ce film, de recueillir les moyens, c'était une longue bataille. Pendant 3 ans, j'ai galéré, on peut le dire comme ça. J'ai cherché les sponsors un peu partout, en Belgique, nord de la France, Luxembourg. J'ai pris des pelles et des pelles, ça c'est clair. Mais bon, quand on veut, on peut. Donc il ne faut jamais perdre espoir, même si c'est dur, même si on en pleure des fois, même voilà. Mais la vie, c'est pas facile, donc si on veut arriver à un objectif, il faut se battre, c'est tout. Qu'est-ce que vous attendez du festival en venant présenter votre film ici? De promouvoir juste les messages d'espoir et essayer de convaincre d'autres personnes à faire d'autres projets similaires ou autres finalement, ou finalement tout simplement à ce que d'autres personnes soient motivées à réaliser leur propre montagne finalement, c'est ça, c'est juste ça. Merci. Chantal Lévin, c'est la seconde fois je crois que vous participez comme jury. Quel est l'intérêt profond de ce festival du cinéma santé à Liège? Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que, et pour ça je voudrais vraiment remercier Philippe Cole qui a toujours eu cette volonté, c'est de créer des liens entre la prévention et tout le secteur curatif. C'est vrai que c'est très rare et ce sont souvent 2 secteurs qui sont tout à fait dissociés. Ce sont des ministres différents qui gèrent ici en communauté en Belgique, qui gèrent les budgets. Donc on a très peu de liens et je trouve que ici vraiment au festival, c'est l'occasion de créer ce lien. Et aussi peut-être de défendre une certaine philosophie, puisque quand on regarde les films, on prime aussi peut-être des films qui défendent des valeurs, qui sont des valeurs de solidarité, de participation, etc. Donc, déjà un premier avis sur ce que vous avez vu depuis 2 jours. Vous avez vu combien de films avez-vous vu déjà? Je pense un grand que nombre. nous devons en visionner une 40aine sur les 5 jours. Et voilà, peut-être qu'après, il me semble qu'on en a peut-être vu 15. C'est vrai qu'il y a des films qui sont très courts, il y a des films beaucoup plus longs, ça va peut-être de 3 minutes à 80 minutes.
Voilà, c'est très diversifié. Il y a des films un peu comme Corentin a présenté, puis il y a des films qui sont vraiment des documentaires très scientifiques. Il y a des petits clips qui sont vraiment très intéressants aussi, mais c'est ça qui est gai, c'est que c'est très diversifié et franchement le temps passe très vite et c'est pas du tout long. Voilà. Le film de Corentin fait quelle 26 durée? minutes. 26 minutes. 26 minutes. Oui, c'est un standard d'une émission de télévision. Voilà. 26 minutes, oui. Et il y a plusieurs parties. Enfin, c'est essentiellement l'escalade de la montagne, l'ascension de la montagne. Voilà, c'est deux parties bien distinctes. Il y a l'ascension en montagne et la partie sud de l'Inde, projet humanitaire, retour aux sources. Qui pour moi est la plus belle expérience de toute ma vie, ça c'est clair. Chantal Léval, la prévention, s'occuper de la prévention, c'est presque un sacerdoce, non? Parce que très souvent, parmi les décideurs, on pense plus à guérir, peut-être quand il est trop tard, plutôt que de s'occuper de prévention. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à réaliser, ce que vous entreprenez. Franchement, je pense que c'est vrai qu'on doit vraiment s'investir. Je pense qu'on est tous sur le terrain des militants parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. On doit se battre par rapport à l'immensité de tout ce que représente. Enfin, je ne veux pas non plus mettre toujours en opposition par rapport au curatif, mais je pense qu'on doit aussi, nous, et je trouve qu'on a un rôle important vraiment de convaincre aussi les décideurs par rapport à l'importance justement de toute cette prévention. Et c'est pas toujours facile de montrer son efficacité, puisque on ne sait pas toujours si c'est grâce à notre action, quand on va dans une classe, je sais pas moi, expliquer aux enfants l'équilibre alimentaire, etc. Il n'y a pas de résultat concret voilà, immédiat. Il n'y a pas toujours de résultat concret immédiat. On ne peut pas dire, grâce à notre action, il y aura moins de maladies cardiovasculaires directement. Donc on essaie aussi de trouver des moyens d'évaluation pour vraiment prouver. En tout cas, moi je suis convaincue, et plus j'avance, il y a des années que je travaille dans ce secteur-là, et plus je suis convaincue de l'intérêt de ce qu'on fait. Qui dit prévention dit beaucoup de communication. Est-ce que vous trouvez, par exemple dans ce genre de festival, des outils qui vous sont utiles dans votre action? Tout à fait. Donc j'étais déjà ici il y a 2 ans, et nous avons primé un film sur la prévention du sida. Donc c'est une trilogie sur le sida. Et le réalisateur est présent cette année, donc, et il fait partie de notre jury, donc il est membre du jury. Alors c'est vraiment très intéressant parce que ce film, en fait c'est un micro-trottoir, et alors il est allé interroger toutes les personnes par rapport au sida, par rapport à la prévention du sida, et ça montre toutes les représentations différentes qu'on peut avoir. Et vous en êtes servi dans votre action? Voilà. Et nous en servons maintenant ici à Liège, et nous le distribuons aux professionnels liégeois qui l'utilisent vraiment pour mettre en avant ces différences de représentation, tout ce sujet tabou qui est vraiment bien montré dans cette trilogie-là. D'ailleurs, il y a un dossier pédagogique qui a été réalisé par le festival Images et Santé maintenant, qui accompagne ce film. Donc voilà, c'est vraiment très très positif. J'espère que vous trouverez des outils identiques, encore plus utiles peut-être lors de ce festival de 2008. Corentin Barbe, j'espère que votre film plaira au jury. En tout cas, je pense que c'est déjà une victoire de l'avoir réalisé, de l'avoir présenté. Et quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de festival. Et puis nous nous retrouvons vers 17h avec d'autres invités. À tout à l'heure. Au revoir. Merci.